Alors, nous avons tenté à plusieurs reprises d'ouvrir un débat constructif sur la question de la tarification des transports publics, mais nous pensons à juste titre, je pense que vous ne me contredirez pas, qu'il ne se passera pas ici. Pour balayer d'un revers de main toute idée, par exemple, de gratuité, même partielle, pour certains publics ou pour certaines périodes de l'année, vous présentez deux arguments. Le premier est assez fallacieux, c'est de dire que rien n'est gratuit, ce qui est un non-sens lorsque l'on parle de services publics ou d'infrastructures publiques. Mais un autre argument utilisé, qui, lui, peut tout à fait s'entendre, est celui de la nécessité d'avoir des recettes, même minimales, pour poursuivre les investissements et en particulier développer le réseau. Soit. Alors à l'heure actuelle, le réseau de transport en commun d'ALM, c'est plus de 11 millions de kilomètres parcourus. En 2022, votre objectif affiché était d'augmenter de 25% le trafic en 5 ans. Et au final, ce n'est que 1% à peine de croissance du réseau en kilomètres parcourus. C'est un peu petit bras, alors même que la croissance du réseau est supposée être votre argument massu. Oui, le réseau a besoin d'être renforcé, ça on est totalement d'accord avec vous, que ce soit en termes de lignes, de fréquences, de développement de lignes express, de lignes circulaires, pour mailler l'ensemble du territoire d'ALM. Enfin, cette délégation de services publics des transports en commun, dont vous préparez le renouvellement pour janvier 2026, est un sujet particulièrement gênant à l'aube de l'élection municipale et communautaire, nous vous l'avons déjà dit. D'autant plus sur un sujet aussi structurant que celui des transports. Alors, c'est le calendrier qui veut ça, tout est lancé, mais vous privez ainsi toute nouvelle majorité municipale d'alternatives concrètes pour faire évoluer le quotidien des Angevins et Angevines dans un esprit qui nous semble fort peu démocratique.